Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire je vous fais une petite vidéo un peu différente de d'habitude. Je vais vous faire un petit tuto de ce que j'ai fabriqué il y a quelques temps. Je vais vous montrer un peu en vidéo, je vais vous montrer un peu le procédé que j'ai utilisé pour le faire. Et aussi j'ai refait en fait le même pour dire de le refaire en vidéo car je ne l'avais pas fait à l'époque, je ne l'avais pas filmé. Donc je vais vous montrer un petit truc, c'est pour moi, pour certains ça va être un peu gadget, pour moi je trouve que c'est quelque chose d'utile, que ce soit au tir à l'arc ou que ce soit en airping. Je trouve que c'est quelque chose qui est bien d'avoir sur soi, qui coûte pas cher à faire et qui est quand même assez utile en cas de problème. Donc c'est un petit kit de survie, tout simplement, comme il y en existe plein, sauf que pour ceux qui aiment fabriquer, voilà, vous pouvez vous le créer vous-même. J'ai trouvé un petit système qui est étanche, qui coûte pas cher à faire et que vous mettez après à l'intérieur ce que vous voulez. Donc je vous montrerai ce que moi j'ai mis dedans. Donc vous après vous mettez ce que vous voulez dedans, hein, vous mettez ce qui vous intéresse. Moi j'ai mis certaines choses plus vraiment si j'ai un souci. Après vous n'êtes pas obligé de mettre ça, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Bon là je l'ai fait vite fait pour dire de vous montrer un peu le procédé, après vous pouvez l'améliorer. Alors tout simplement il vous faut deux bouchons de PVC, donc de 50 pardon, voilà, deux bouchons de PVC de 50. Deux manchons de PVC de 50, donc tout simplement des manchons que vous trouverez à Casto, Brico, ce que vous voulez. Et ensuite une longueur de PVC, donc prenez 1 mètre, et il vous faut un morceau d'à peu près 7 cm. Ce morceau de PVC, tout simplement, je vais le limer. Donc là je l'ai fait au fer à souder parce que j'avais pas le Dremel avec moi. Donc vous limez en fait les bords, tout simplement pour quand vous venez le mettre dans le manchon, ça fasse quelque chose de biseauté, pour éviter justement qu'au niveau du biseau, quand vous rentrez quelque chose à l'intérieur, ça accroche. Je laisse que deux petites parties plates qui correspondent aux ergots intérieurs que j'ai laissé, donc deux petits ergots de blocage, et j'ai limé les autres. Bon là pour le coup je les ai pas limés, je les ai fondus, mais voilà, le principe est le même. Je veux dire, vous prenez un peu le temps, vous le faites un peu mieux que ça. Donc on va se retrouver avec ce principe là. Donc vous faites la longueur que vous voulez. Baissez un petit peu la lumière. Donc vous vous retrouvez avec ce principe là. Et ensuite vous venez coller tout simplement les manchons, les bouchons. Vous venez coller les bouchons sur les manchons. Et c'est terminé. Voilà, après vous n'avez plus qu'à le peindre. Moi je l'ai peint à l'aérographe pour avoir un truc un peu sympa. Je l'ai verni par la suite. L'avantage c'est que vous avez quelque chose qui est étanche. Donc quand vous l'ouvrez. Et ça vous fait quelque chose de pas très encombrant, que vous pouvez mettre n'importe où. Voilà, ça doit faire dans les 20 cm sur 5 de diamètre. C'est étanche, c'est résistant. Et je trouve ça super sympa pour faire un petit kit de survie. En fait, c'est plus, voilà, s'il y a besoin de quelque chose dans la nature, vous êtes blessé, vous comprendrez dans ce que je mets à l'intérieur. Donc je vais vous faire le montage en direct. Hein. On va essayer de faire ça un peu rapidement. Voilà, je vais vous le monter en direct. Donc là, je repère rien, colle PVC, bien entendu. Donc c'est tout simple pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que certains connaissent. Repérez bien avant de rentrer l'endroit où elle va être vos ergots, pour pas que ça se tombe, parce qu'une fois que le PVC a collé, c'est quelques secondes, vous n'avez plus le temps derrière de redécoller. Hein. Donc tout simplement, vous mettez votre colle à l'intérieur du manchon. Hop, là j'en ai mis partout, je vais me faire défoncer. Ensuite, vous repérez vos ergots et vous venez pousser ça à l'intérieur. Et ensuite, tout de suite, moi ce que je fais, c'est que je mets un petit coup de doigt à l'intérieur pour lisser la colle. Voilà, tout simplement, ça fait l'étanchéité, c'est impossible que ça fuit. On met le bouchon, on écrase, c'est fini, terminé. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. On met la colle. On met le bouchon. On pousse. Et c'est fini. On laisse sécher quelques minutes, le temps que tout colle bien. Normalement, voilà, c'est déjà tout sec. Et ensuite, vous avez donc une boîte qui est tout simplement pas vilain. Vous la peignez comme vous voulez. Faites un camo, faites ce que vous voulez. Et elle est étanche.
et on peut glisser ce qu'on veut à l'intérieur. Donc moi je procède comme ça, pourquoi? Parce que c'est résistant au PVC, on peut le jeter par terre, vous ne le casserez pas. C'est étanche, ça se glisse de partout, ça peut se mettre dans un gilet tactique pour les parties d'airsoft si vous voulez ranger quelque chose à l'intérieur. Vous pouvez le garder pour le tir à l'arc si vous voulez mettre votre kit de survie. Voilà, on peut s'en servir pour plein de choses. C'est infini. Et c'est résistant et étanche car le bouchon il a un joint, on voit bien. Et voilà quoi. Tout simplement, ça prend 10 minutes, ça coûte à peu près 7 € pour faire ça. Et vous le faites vraiment à la taille que vous voulez, du diamètre que vous voulez. Vous pouvez faire plus petit, plus gros. Alors on va voir le détail de ce qu'il y a à l'intérieur du kit. Donc je vais vous faire une petite présentation de tout ce que j'ai dans le mien. Je vous montrerai à la fin sur la vidéo donc l'aspect visuel de mon kit fini. Alors on va commencer tout simplement déjà par ça. Donc vous trouvez ça de partout. Nature et découverte. Vous tournez, vous éclairez, vous refermez. 8 heures d'autonomie. Quand on se perd ou quand on veut être vu, ça peut être pas mal et ça peut être sympa à avoir. Ensuite, tout simplement un petit kit qu'on trouve un peu partout. Crayon de papier, allumettes, fil de pêche, hameçon. Voilà, ça peut servir s'il y a besoin de pêcher. Voilà, ça vous le connaissez dans le couteau de Rambo. Moi j'ai le couteau. C'est le kit que j'avais à l'intérieur. Puis je me balade pas avec un poignard de 30 cm. J'ai mis le kit dans mon kit de survie. Donc un dégorgeoir. Donc 7 cm, ça fait plein de choses. Dégorgeoir, ça fait hameçon. Ça peut faire harpon, ça peut faire crochet, voilà, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec. C'est pas mal. Et puis un feutre marqueur, ça peut écrire, ça peut servir. Ensuite, on va avoir un petit tube de glu. Voilà, un petit tube de glu rapide. S'il y a besoin, alors ça j'expliquerai pourquoi je le prends. Là, on a une petite lame, tout simplement, qui peut servir pour plein de choses, voilà. Cachet pour la tête. Ça peut servir si 2 jours dehors, si on a mal à la tête, voilà, c'est un cachet assez puissant. Et du space-fond pour le ventre, bon là c'est plus pour les femmes quand elles ont leurs règles je pense. Nous on n'a pas souvent mal au ventre, mais bon ça peut toujours servir. 5 choses essentielles à avoir dedans. Alors on va commencer par le désinfectant, tout simplement. Ça c'est important de l'avoir, quelque chose d'assez fort. Et ensuite, on va avoir les 4 choses qui vont servir à soigner en cas de, on va dire, coupure. On va avoir tout d'abord donc le pansement, lui, qui va servir à, donc c'est un pansement autocollant. Tout simplement, vous connaissez, hein, vous décollez, c'est une espèce de toile tissée. Vous posez ça sur la plaie et ça permet d'éponger un petit peu, de bloquer tout ça. Donc pansement autocollant, vous pouvez enrouler, ça va très bien. Ensuite, pour moi, les 3 choses les plus importantes, donc c'est du strip. Donc le strip, c'est ce que vous trouvez en pharmacie, c'est super intéressant à avoir parce qu'une petite coupure, on ne sait jamais, n'importe où que ce soit, vous mettez ça dessus, il n'y a pas de problème, c'est nickel. Vous désinfectez, vous séchez et vous mettez ça dessus. J'ai des compresses, je ne vais pas les sortir, vous connaissez tous les compresses stériles, vous les enroulez, toujours avoir des compresses aussi. Donc le strip. En deuxième chose très importante à avoir, deuxième recours, plaie un peu plus importante, la colle rapide. Ça, vous en mettez 2 gouttes sur la plaie et vous la refermez en quelques secondes. J'ai déjà testé et c'est super pratique et c'est très bien à avoir, puis ça peut servir pour plein d'autres choses, hein, mais voilà, moi je l'ai pour ça. Et ensuite, troisième option, pour une plaie vraiment trop grosse qui ne s'arrête pas de saigner, qui est vraiment profonde, prenez ça en pharmacie. Donc ça, c'est tout simplement du fil chirurgical avec une aiguille hameçon pour vous faire tout simplement vos points vous-même si vous y arrivez. Ça se fait. Après, voilà, c'est vraiment en cas de grosses blessures, mais c'est bien à avoir dans ce kit de survie. Je pense qu'on viendra tous à dire quand même que le plus important si vous êtes avec votre femme, c'est quand même le space-fond. Le space-fond. À toujours avoir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui seraient cool à modifier sur ce kit. Je vous mets en fin de vidéo le kit que j'ai moi, que j'utilise. Celui-ci, bon bah, je le laisserai pour ma femme hein, quand on partira ou quand elle partira toute seule, mais elle ne le fera pas parce qu'elle a peur en forêt. Et voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire. J'ai plein de choses que je fabrique, que je ne mets pas forcément. Je peux toujours, même si elles sont fabriquées, les expliquer. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des choses que vous modifieriez. Bébé, aide-moi. Modifieriez.
N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous modifieriez. Modifieriez. Ça se dit modifieriez? Modifieriez. Modifier. Merde, putain!